Ça dit quoi? Ça dit quoi? C'est le nouveau concept de vidéo sur des thèmes de société en collab avec l'Institut des sciences sociales de l'UNIL. C'est 3 étudiants et étudiantes qui se sont dit que les sciences sociales, ce qu'on y fait, ce qu'elles étudient, leurs enjeux et leurs méthodes sont encore assez méconnus et c'est grave dommage. Alors on s'est dit qu'on allait profiter de notre statut d'étudiant et d'étudiante pour faire de la médiation scientifique. L'idée c'est de faire intervenir des chercheurs et des chercheuses sur des sujets de société, mais aussi des jeunes comme nous, pour encourager le dialogue entre la communauté scientifique et le grand public, et ça dans les deux sens. Histoire de permettre à toutes et à tous de contribuer à la construction et à la diffusion des savoirs. Alors j'ai évidemment beaucoup entendu parler des sciences sociales. Pour moi, c'est tout ce qui touche à nos interactions entre humains. L'étude des codes, des interactions sociales entre êtres humains. Que ce soit individuellement, par groupe, par différentes cultures. Des interactions entre les sociétés elles-mêmes aussi. L'interaction des gens, qui sont des milieux, enfin en fonction de certaines situations, et puis dans certains domaines de la vie. Bonne réponse. Encore une fois, je suis sûr de rien. C'est un ensemble de recherches qui s'intéressent aux dynamiques humaines, à la manière dont les individus interagissent entre eux et, ce faisant, forment société. Comme si en fait les sciences sociales permettaient d'analyser, d'identifier une grande toile dans laquelle on était toutes et tous et qui nous influence au quotidien et qu'en fait cette grande toile, on n'en a pas nécessairement conscience. Donc en fait c'est un ensemble de moyens pour analyser, comprendre et essayer de mieux cerner en fait ces dynamiques humaines dont nous sommes toutes et tous membres. Je pense que les sciences sociales sont très différentes des autres sciences. En tout cas, des autres sciences, quand on parle de sciences dures, que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à opposer les sciences naturelles, les sciences dures, aux sciences humaines et sociales. C'est presque une mauvaise question si je puis dire, parce que ce qui définit en fait une science, c'est pas tellement son objet, c'est-à-dire à quoi elle se rapporte. Est-ce que c'est des rochers, le corps humain, ou justement des rapports interindividuels, mais c'est plutôt est-ce qu'elle applique des méthodes. Pour moi, un scientifique, il a une question de recherche. Il fait des expériences, il a des résultats, il analyse les résultats, et il en vient à une discussion, une conclusion, une réponse à une hypothèse de base. Dans cette mesure-là, ça reste des sciences, ça respecte les critères de scientificité. Simplement, ce qui est difficile avec les sciences sociales, c'est qu'on traite d'objets du quotidien. Tout humain parle aussi de la société, de ses rapports qu'il a avec les autres, de ses souhaits, de ses valeurs. La question, c'est de savoir comment on fait exister les deux, c'est-à-dire la production de connaissances scientifiques sur la société, avec de l'autre côté aussi le droit de tout citoyen, citoyenne de produire spontanément sa propre lecture de ces sociétés. On ne veut pas forcément rendre les recherches en sciences sociales disponibles. Elles le sont déjà. Et avec les nouvelles technologies, encore plus. Ce qu'on veut faire, c'est les rendre plus accessibles. Avant d'être à l'Uni, j'avais jamais lu d'études en sciences sociales alors que ça m'aurait intéressé. Je savais pas vraiment ce que c'était, de quoi ça parlait, et j'avais pas forcément envie de me taper ces lectures à la fin de la journée. Système de disposition durable et transposable, structure structurée prédisposée à fonctionner comme structure structurante. Franchement, j'ai jamais entendu parler de médiation scientifique de ma vie. J'aimerais bien savoir ce que c'est, avec grand plaisir. Essayer de rendre une information compréhensible de quelqu'un qui n'a pas forcément suivi des cours dans ce domaine. Sans que ce soit des articles scientifiques trop compliqués, trop lourds pour pouvoir les recevoir, quoi. Faire comprendre à la majorité de la société ce qui se passe dans le domaine scientifique, ça c'est déjà super important. Faire de la médiation sur les sciences sociales, ça permet de sensibiliser sur certains sujets et ça permet aussi de faire avancer certaines questions, par exemple l'égalité homme-femme. L'ambivalence de l'intérêt de la société par rapport aux sciences sociales, c'est que précisément c'est des sujets communs, c'est des sujets quotidiens, mais qu'en fait ils vont venir s'articuler aussi à un certain nombre d'expériences et d'expertises personnelles. En soi, les sciences sociales, elles touchent forcément toute personne qui vit en société. Donc les problèmes sont peut-être plus personnels que ce qui est étudié en mathématiques ou en physique. Ce qui est important dans le retour que peut offrir les sciences sociales à la société, c'est d'abord presque une dimension éthique, c'est-à-dire comment les sciences sociales sont en définitive au service de la société, et ce n'est que juste retour que de lui transmettre en fait les connaissances qui ont été acquises dans ce domaine-là. De leur permettre aussi de développer plus d'actions individuelles, de pouvoir d'action individuelle, et je pense que ça, c'est tout le mérite de la médiation scientifique à titre individuel et à titre plus général pour les sciences sociales. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi?